est la différence entre la colère du HP dans son rapport à l'autre, lorsqu'il est en colère contre l'autre, et la colère, la rage du pervers narcissique? Je vais faire une vidéo sur le sujet parce que cette semaine, j'ai eu deux personnes, deux HP, qui se sont posé la question. Alors, deux personnes avec un rapport à l'autre difficile, avec beaucoup de blessures, donc vraiment une difficulté relationnelle. Et ces personnes se sont posé la question à se demander, mais est-ce que je ne serais pas perverse narcissique? C'était deux femmes en l'occurrence. Et est-ce que je ne serais pas, parce que j'ai un rapport à l'autre qui est quand même un petit peu bizarre, hein. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, hein, où le HP va se dire, mais peut-être que eh bien, je suis pervers narcissique, hein, lorsqu'il a des difficultés relationnelles. Il va se poser la question. Alors, soit parce qu'il est en lien avec une personne, homme ou femme, perverse narcissique, hein, et bien évidemment, tout le jeu du pervers narcissique, c'est de faire croire à l'autre, eh bien, que c'est la mauvaise personne, hein. Donc, dans ces cas-là, évidemment, la victime va s'interroger, hein. Elle va à un moment se demander, eh bien, est-ce que effectivement, ce serait pas elle la personne toxique, hein, quel que soit son profil, la victime va se poser cette question, hein. Mais même en dehors du rapport avec un pervers narcissique, le HP peut vraiment se poser cette question quand il est en difficulté relationnelle, hein. Alors, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il est en colère contre les autres, alors bien évidemment, chez le HP, c'est comme pour tout, il y a beaucoup d'intensité, hein, que ce soit pour les bons côtés et les moins bons, il y a beaucoup d'intensité. Et le HP va déjà se demander, ce qui va l'interpeller, c'est qu'il va se dire, mais enfin, comment est-ce que c'est possible que j'aime à la fois tant les gens, que j'aime être en lien, que j'aime ces relations fortes, ces liens forts, des relations authentiques, hein. À la fois j'ai cet aspect-là, très fort de ma personnalité, et en même temps, eh bien, j'ai un côté complètement misanthrope, avec deux aspects assez marqués, hein, assez, encore une fois, assez intenses, hein. Donc ça, il va se dire, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, hein. Et puis également, ce que le HP va se voir faire dans la relation, lorsqu'il est en colère, justement, lorsqu'il est blessé, lorsqu'il se tend, lorsqu'il se raidit, lorsqu'il devient dur, en fait, hein, il devient dur avec lui, il devient dur avec l'autre, et il sait tout à fait aussi taper là où ça fait mal. Il sait très bien aller toucher l'autre là où ça va eh bien, le piquer. Et ça, évidemment, il sait qu'il a cette capacité-là, il se voit faire, et ça l'interpelle, mais lorsqu'il fait ça, ça n'est absolument pas OK, hein. C'est pas, à l'intérieur, c'est pas du tout OK. Lorsqu'il fait ça abîme, hein, il s'abîme à faire ça. C'est absolument pas dans sa nature. Lorsqu'il fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas bien compris de son fonctionnement, quelque chose qu'il n'a pas compris dans la relation à l'autre, hein, mais intérieurement, il le vit très très mal. Généralement, c'est un comportement qu'on retrouve plutôt chez les HP qui sont plus jeunes. En vieillissant, le HP va contourner cet aspect-là parce que justement, c'est tellement pas OK qu'il va avoir d'autres stratégies, parfois d'ailleurs pas forcément terribles non plus, hein, parce qu'il peut complètement complètement se soumettre, et donc c'est pas non plus la solution, hein. Mais en tout cas, lorsqu'il tape chez l'autre, lorsqu'il touche là où ça fait mal, ça n'est absolument pas OK pour lui. Alors que chez le PN, eh bien c'est plus qu'OK, hein. Le PN va prendre du plaisir à ça, hein. Le PN, lorsqu'il fait mal à l'autre, lui va beaucoup mieux. Le HP, lorsqu'il fait mal à l'autre, lui va pas mieux, hein. Il est vraiment super mal, hein. Le PN, lorsqu'il fait ça, lorsqu'il touche l'autre, lorsque l'autre est mal, lui va mieux, hein. Chez le PN, lorsque l'autre va mieux, lui va mal. Et lorsque l'autre va mal, lui va mieux, hein. Le PN prend beaucoup de plaisir à avoir le contrôle sur l'autre, à lui faire mal, à le toucher, ça le rassure, hein. Là, il se sent exister, hein. Alors évidemment, le PN aussi souffre, mais à un autre endroit, et
tout son jeu malsain, c'est pour échapper à cette souffrance. Hein. Donc il y a quelque chose là qui bascule dans... il veut complètement oublier ce truc-là. Hein. Mais bien sûr que sinon, il y a une souffrance due à ce vide et à cet aspect très dépendant de l'autre. Hein. Voilà. Mais dans son rapport à l'autre, eh bien, le PN, lorsqu'il fait mal, prend du plaisir. Et puis, il y a vraiment l'idée d'aller saboter et d'aller détruire. Ce que l'on ne verra, bien évidemment, jamais chez le HP. Le HP, il touchera pour piquer. Il le fera très bien parce qu'encore une fois, il est en colère et il y a des choses qu'il n'a pas comprises, mais il n'a aucun plaisir à ça et il n'ira pas ni saboter ni détruire. Hein, voilà. Donc pour résumer, si vous vous posez cette question, si vous vous voyez à la fois aimer les gens, aimer ce lien à l'autre, puissamment aimer ce rapport, ce lien, et en même temps ce côté misanthrope, eh bien j'ai envie de dire c'est normal si vous n'avez pas compris certaines choses sur votre profil. Hein. C'est ça que ça dit en fait. Hein. Et parce qu'il y a tout un tas... parce que derrière cela, eh bien, il y a un aspect des choses assez complexe, hein, que je ne peux pas bien évidemment développer dans cette vidéo. Hein. Mais voilà, mais ça encore une fois c'est quelque chose de très fréquent. Donc si vous avez ces deux aspects-là, eh bien c'est normal. Mais cela n'empêche qu'il faut voir ce qu'il y a derrière hein, pour... évidemment pour que ce soit moins inconfortable. Hein. Et puis, lorsque vous voyez comme ça toucher l'autre, essayer de faire mal à l'autre, eh bien, et que ça n'est pas OK à l'intérieur, eh bien évidemment, vous n'êtes pas pervers narcissique. Hein. Là, encore une fois, il y a quelque chose à comprendre sur votre histoire, sur votre fonctionnement et sur la différence entre eh bien, une personne plus classique et votre fonctionnement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner, de la partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.